retour sur tes notes, sur le début de notre voyage. Honnêtement, nous, on a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont dit waouh, vous êtes courageux de faire ça avec les enfants. Honnêtement, les enfants, ça nous freine pas plus qu'autre chose. C'est pas plus compliqué, je pense, de voyager à deux que de voyager à quatre avec des enfants. Dans le sens où les logements, on en trouve facilement avec 2 lits. Au Mexique, en tout cas, quasiment tous les logements étaient même avec des chambres familiales, parce que les Mexicains, quand ils s'en vont, ils s'en vont avec, ils partent en famille, donc quasiment toutes les chambres sont avec 2 lits doubles. Donc ça n'a pas été galère de trouver des logements là-dessus. Niveau transport, il y a des fois, même souvent, on a dû les avoir sur nos genoux. Mais bon, ils sont petits, donc c'est pas dérangeant. Ça dépend des heures de transport. Mais encore qu'on n'a pas toujours eu des trucs blindés. Mais ouais, non, voilà, les enfants. Après, c'est plus le fait d'être H24 avec les enfants, sachant qu'on avait pour habitude de souvent les mettre à garder chez papy mamie, les tontons tatates. Voilà, souvent, c'était quand même assez souvent où on se retrouvait que tous les deux, ou juste avec des copains, où on les avait pas avec nous. Donc c'est peut-être plus ça, le plus dur à gérer, c'est d'être vraiment H24 ensemble tout le temps, de gérer toutes les colères, toutes les humeurs. On peut pas on n'a pas le temps pour souffler, relâcher la pression. Quoique là, voilà, ils sont pas là, ils sont en bas à dessiner avec on fait toujours d'autres gens. gaffe. On les surveille quand même plus ou moins, donc on n'a pas passé une seule journée sans les enfants par exemple. Ah bah non. Du coup, c'est plus ça. Après, c'est les caractères des enfants en France, ils ont toujours le même caractère ici, hein, donc voilà, c'est pas. L'ingratitude des enfants des fois qui est un peu pénible. Après, on prend ça à la rigolade parce que ça a jamais, ça nous a jamais trop plombé des trucs. Mais bon, on va voir des dauphins et au bout de ça dure 2 heures, au bout d'une heure, quand est-ce qu'on rentre? Il y a plein de dauphins partout autour de toi, mais les enfants sont en train de réclamer à rentrer parce qu'ils en ont marre, ça fait 1 heure quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Ouais. Mais bon. Ils savent appuyer aussi sur le point sensible. Ouais. Quand ils sont pas contents, voilà, hein, Sacha, quand on a relâché les tortues, juste après, il était un peu pas content parce qu'on ne prenait pas le chemin qu'il avait décidé. Et voilà, il a décidé de nous dire, de toute façon, c'était nul de relâcher les tortues. Ouais. Voilà, un petit point sensible, quoi, alors qu'il avait adoré le faire. Enfin bref, non, ça se passe quand même bien. Après, ils ont quand même eu l'occasion de jouer avec d'autres enfants. Après, ils ont eu l'occasion au début de notre voyage de voir des petits Français. À ce moment-là, ils n'en avaient peut-être pas besoin. Ouais. Et là, en fait, quand on est arrivé au Guatemala, un petit aparté, on a passé 3 jours avec une famille française et ça a fait beaucoup de bien à tout le monde, surtout aux enfants. Et à refaire, on aura peut-être essayé de chercher un peu plus à creuser du monde au Mexique, je sais pas. Ouais. Mais voilà, on sent qu'ils ont aussi besoin de partager des choses avec des enfants qui parlent le même langage qu'eux, parce que même s'ils n'ont pas besoin de se comprendre pour jouer. Mais ils le réclament pas après en fait, c'est que c'est un besoin sans doute, mais c'est pas, ils réclament pas ça plus que ça, ils réclament pas. Bon, après, ils réclament rien à part à bouffer. Bouffer, puis quand est-ce qu'on prend un taxi ou un tuk-tuk, parce qu'on marche quand même pas mal dans l'ensemble. Ouais, on marche quand même beaucoup. Honnêtement, on est plutôt fiers de nos enfants parce que notre petite de 3 ans, elle marche quand même très très bien pour ses 3 ans et demi. Sacha, à 5 ans, il marche aussi très bien. Il dit qu'il aime pas marcher, mais il se plaint, franchement, il se plaint jamais. Donc non, ça, de ce côté-là, on est plutôt très fiers d'eux de ce côté-là. Sac à dos, voilà, on est parti avec nos 2 gros sacs à dos et 2 petits sacs à dos chacun. Bon, voilà, après 3 mois de voyage, nous sommes lourds. Ouais, ils sont trop lourds. C'est pas maniable. Mais on s'y fait vite, là. Ouais, honnêtement, les 10 premiers jours, moi, mon sac, j'en pouvais plus. J'avais mal au trapèze, le dos. On a été bloqués d'ailleurs du dos tous les deux. Je pense que notre corps, le temps qu'il s'y fasse, il fallait un petit peu de temps. Maintenant, je pense qu'on est rodé, aussi bien à faire nos sacs qu'à les défaire. Mais je pense que notre corps, sur le poids, il est habitué.
On marche jamais énormément avec les sacs. Ça, c'est arrivé qu'on marche pendant plus d'1 heure avec nos sacs pour chercher un logement, mais Par contre, c'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est tout quoi. Quand il fait chaud et qu'on galère à trouver un logement ou un truc comme ça, notre sac à dos, on n'a qu'une envie, c'est de mettre le balancer. C'est clair. Parce que c'est chiant. La chaleur, il y a tu des fais ça. endroits où il fait chaud et quand tu te retrouves à marcher et tu sais pas pour aller où et tout, c'est un peu chiant. Ouais. Et franchement, dans l'ensemble, Au final, on le supporte plutôt pas trop mal. On n'est pas parti avec trop de choses, il y a quelques trucs qu'on voudrait laisser quand même, qu'on ne se sert pas du tout pour le moment. On se servira probablement jamais, entre autres notre batterie externe. Voilà, tous les soirs on a de l'électricité, on peut recharger tout ce qu'on veut tout le temps. On s'est alourdi parce que vu que quand on fait des courses, les aliments de base. Ouais, voilà, on a acheté de l'huile à un moment, donc du on café, travaille notre bouteille d'huile. Du sel. C'est pareil, c'est un peu chiant quand tu tombes sur pendant 1 semaine sans logement et tu travailles ton paquet de riz et puis ton truc. Ouais. Non, voilà, après, niveau fringues, on est parti avec le strict minimum en fringues. Bon, c'est peut-être vraiment le strict minimum. J'avoue que pour les enfants, un t-shirt en plus, ça serait pas du luxe. Un short en plus ou un pantalon en plus, ça serait clairement pas du luxe non plus. Toi, c'est pareil. Au Mexique, dans l'ensemble, enfin pas dans l'ensemble, mais il y a quand même. Comment dire, on voit quand même des gens qui sont pas. Là, j'ai envie de dire pas hyper propre, mais c'est pas très cool. On trouvait par exemple des enfants qui étaient un peu plein de. Une tache, ça dérange un peu pas. Plein de terre et tout, allez, c'est ça que je veux dire. Une tache sur le t-shirt de nos enfants, ça passait large. Les gens sont pas comme en France, c'est-à-dire les gens ils se travaillent avec son t-shirt taché quoi. Ouais, j'avoue que par contre, si on allait dans des. Enfin voilà, on n'est pas là, mais dans des pays. Dans certains pays, vu comment ils étaient crados les enfants, et même nous des fois, tu dis que ça ferait peut-être un peu limite. Faudrait peut-être acheter d'autres fringues quand même. Mais après. Non, après voilà, dans l'ensemble, par exemple, on a nos serviettes. On a pris 3 serviettes, 4 serviettes. On s'en sert quasiment jamais parce que tout le temps des serviettes. Il faisait tellement chaud qu'on n'avait jamais besoin de serviettes. Pour la baignade. Pour la plage. Pour la baignade, et puis dans les logements. Et dans les logements, il y a quasiment tout le temps des serviettes. Ça arrivait très rarement qu'on n'en ait pas, donc là on les a utilisées forcément, mais ouais. Après voilà, non, niveau sac à dos, on est quand même plutôt fiers de nous au final, je pense, sur nos préparatifs. Je sais pas ce que t'en dis. Ouais. Moi je suis partie de France, je n'avais aucune base en espagnol, je n'ai jamais fait d'espagnol à l'école. Donc vive l'allemand première langue, qui ne me sert absolument pas, bref. Du coup, je me suis reposée beaucoup sur Freddy, qui parle un peu plus l'espagnol que moi, clairement. Et puis pour ma part, en tout cas, ça vient petit à petit. Freddy, forcément, aussi, tu t'es amélioré quand même. Ouais, j'étais un peu frustré à un moment parce que quand même, il y en a plein qui m'avaient dit ouais, tu vas voir, ça va se faire tout seul. En 15 jours, tu vas réussir à 3 parler. semaines, tu comprends tout et tout. Ouais, c'est un peu de la connerie, je trouve. Si tu pars 15 jours en vacances, ça va. J'arrive, il n'y a aucun problème pour demander, pour acheter un billet de bus, pour demander notre chemin, pour demander une chambre et tout. Mais n'empêche que. C'est vite chiant de juste demander ça, t'as envie de rentrer dans des conversations. Quand tu veux vraiment avoir des conversations avec des gens, ça suffit pas. Et même au bout de 3 mois, en fait, j'apprends pas assez de vocabulaire, on va dire. Ou en fait, c'était. Mais je pense qu'il y avait aussi le Mexicain qui n'a pas, qui n'essaye pas forcément non plus de. Il y avait moins envie de des connaître. Gens que, enfin, il y avait pas tant. Je pensais que les gens auraient plus envie, mais après on se déplace trop en fait. Si on passait une semaine au même endroit tout le temps, et voilà, genre à Oaxaca, on a passé une semaine là-bas, c'est là-bas qu'on a le plus parlé espagnol parce que les gens qui nous hébergeaient, ils étaient cool, parce qu'on a rencontré d'autres gens là-bas, et voilà. Et du coup, il faudrait plus ça, en fait, plus rester au même endroit et avoir des gens qui ont envie aussi de, qui s'intéressent de partager, à toi, puis qui ont envie de t'apprendre. Qui ont envie de parler lentement. Voilà. Les enfants apprennent très bien l'espagnol. Ils retiennent très très bien. Là, ils ont un petit jeu. Leur petit jeu, c'est Como se dice. Donc, ça, comment ça se dit. Ils inventent des mots, c'est très rigolo. Ils ont la bague. Chaque fois qu'on mange au restaurant, c'est la petite bagarre de qui c'est qui va demander l'addition. Donc, c'est la cuenta, por favor. C'est rigolo. C'est celui
qui ira demander en premier ça. Donc non, vraiment, puis là, on voit bien, hein, après 3 mois de voyage, ils retiennent, pareil, hein, comment tu t'appelles, ils arrivent à comprendre ces phrases-là, ils arrivent à y répondre. Mais franchement, c'est top de voir ça, de voir à quel point ils retiennent facilement, ils comprennent facilement et ils galèrent pas. Et même, ils viennent nous demander, quand quelqu'un va leur parler un peu plus loin, qu'ils comprennent pas, ils viennent nous demander, papa, maman, ça veut dire quoi ce mot-là? J'ai pas compris. Donc c'est rigolo, puisque sans faire l'effort, ils y arrivent en fait. Ouais, tout le monde est gentil avec les enfants, du coup, ils se prennent un peu pour des stars aussi. Ils savent très bien qu'ils peuvent faire plein de choses avant de se faire engueuler. Et aussi, on a quand même eu ça au Mexique où plusieurs fois, on a senti que les gens ils étaient contents qu'on parte. Ils ont vite eu marre des enfants. Parce que bouge, en fait, puis on les laisse quand même bouger dans les logements parce que c'est les seuls moments où on peut avoir un peu de repos. Donc souvent dans les logements, il y avait notre chambre, il y avait une cour, donc on les laissait aller jouer dans la cour. Un jardin. Et puis voilà, ils jouent, ils crient, et puis il y a des fois. Mais les enfants mexicains doivent pas être comme ça, je pense. C'est sûr, rien à voir. Les enfants mexicains, ils sont placés devant leur télé, on n'a jamais devant vu, les écrans. Dans les transports, déjà, on voyait pas beaucoup d'enfants. Dans les restos, on n'en voyait presque jamais. Du coup, et tous les Mexicains qu'on voyait, ils parlaient quasiment pas, ou en tout cas, on les entendait pas. Alors que les nôtres, ils sont comme en France, ils sont pas pires qu'avant, mais ils sont pas mieux. Et du coup, je pense que les Mexicains, ils ont vraiment pas l'habitude de ça. Ouais. Du coup, ils étaient pas trop habitués. Et il y a des fois, c'était pas méchant, hein, mais voilà, quand on partait, ils étaient quand même contents. Ouais, je pense qu'on a fait un petit tour bien complet quand même. Après, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. On est quand même très accessible parce qu'on a Internet partout, tout le temps, quasiment. Donc il n'y a pas de souci, on répond à toutes les questions un peu plus, on va dire, précises, entre guillemets. Mais voilà, donc aujourd'hui on est au Guatemala et je pense qu'on fera une petite vidéo aussi sur quand on aura terminé le Guatemala. Non, on va pas faire de comparatif maintenant. Non, c'est trop tôt et puis on peut pas comparer deux pays, enfin bref. On reviendra là-dessus plus tard. Donc voilà, on va vous dire à bientôt et puis nous on va continuer nos aventures. Ouais. Salut! Salut!